La liberté d'expression n'est jamais acquise. Plus on avance et plus on recule. Plus on avance et plus on recule. Plus on avance et plus on recule. En 1941, Franklin Roosevelt, le président des États-Unis, s'adressa au Congrès pour parler des 4 libertés qui lui avaient été inspirées par les 4 statues du sculpteur Leo Friedlander lors de l'exposition universelle de New York en 1939, incarnant la liberté d'expression, liberté de la presse, liberté de culte et la liberté de réunion. Afin d'entraîner l'adhésion du peuple américain à cette idée de liberté, Franklin Roosevelt lança un appel aux artistes pouvant l'illustrer. Ainsi, le peintre Norman Rockwell, en 1943, livrera 4 tableaux accessibles au grand public, intitulés « Liberté d'expression »,« Liberté de conscience »,« Liberté de vivre à l'abri du besoin » et « Liberté d'être protégé ». Son premier tableau avec un mécanicien prenant la parole permit aux Américains de s'identifier massivement à cette idée qui, en 1945, fera des Nations Unies l'héritage de ce cheminement de pensée. Plus on avance et plus on recule. Plus on avance et plus on recule. Plus on avance et plus on recule. Follow the simple directions and they will bring life of another complexion where you'll be king. You will awake in the morning and start to sing. La liberté d'expression et son corollaire l'égalité n'étant jamais acquis, le même peintre Norman Rockwell, en 1964, 19 ans après, mettra en scène Ruby Bridges, une petite fille afro-américaine, devant se rendre dans une école pour enfants blancs, accompagnée par 4 marshals. Peut-être que la Déclaration des droits de l'enfant en 1990 aurait empêché un tel tableau, bien que n'étant pas encore ratifié à ce jour par les États-Unis. Life of another complexion where you'll be king. You will awake in the morning and start to sing. En 2020 chez nous, en France, la liberté d'expression pose encore question puisque des militaires gardent l'entrée de nos écoles. Plus on avance et plus on recule. Plus on avance et plus on recule. Plus on avance et plus on recule. Paulina, ta leçon. Je n'ai pas rêvé, c'était bien les militaires qui gardaient nos écoles. Pourtant, il y a plus d'un siècle, en 1888, Jean Jaurès, dans sa lettre aux enseignants, leur avait donné pour mission de faire découvrir aux élèves les civilisations et la France. Ce d'autant même, dans cette quête d'un État civilisé, d'une loi en 1905 appelée laïcité. De retour en classe, nous avons fait ce voyage dans le temps avec l'intime conviction, mêlée de crainte, que les masques que nous portons pour se protéger du virus pourraient de façon dystopique être l'accessoire nous empêchant de nous exprimer un jour.